Vous souhaitez aider notre chaîne? C'est très simple. Le lien pour devenir un soutien sur Patreon se trouve dans la description. De plus, abonnez-vous à notre chaîne, aimez et partagez nos vidéos avec vos amis et laissez votre commentaire. Ainsi, vous contribuerez beaucoup à la diffusion de la parole de Dieu. Sept ans d'abondance et 7 ans de crise. Le sens du rêve de Pharaon avait à voir avec ce que Dieu ferait sur terre selon sa volonté souveraine. Le passage biblique dans lequel Joseph interprète le rêve de Pharaon révèle le pouvoir de Dieu dans le gouvernement de l'histoire et prouve comment le but divin est souvent satisfait de la manière la plus improbable. Et dans cette vidéo, nous en parlerons exactement. Nous comprendrons comment par la puissance de Dieu, Joseph a interprété le rêve de Pharaon. La Bible enregistre l'épisode dans lequel Joseph a interprété le rêve de Pharaon là-bas dans le livre de Genèse dans l'Ancien Testament. Selon le texte biblique de Genesis, chapitre 41, un pharaon d'une nuit a rêvé 2 fois, et ses rêves ont perturbé le monarque de l'Égypte. Le matin, Pharaon a convoqué tous les sorciers et sages de l'Égypte afin qu'ils puissent interpréter leurs rêves. À cette époque, les rois avaient à leur disposition des sages, des sorciers et des sorciers pour les conseiller sur des questions décisives. Y compris l'important du rôle de ces personnes était d'interpréter les rêves. Mais dans le cas de Pharaon, aucun de ces sages n'a pu révéler le sens de ses rêves. Bien sûr, cela a dû rendre le pharaon encore plus perturbé. C'est parce que, dans les temps anciens, les habitants de l'Ancien Orient croyaient que les rêves pouvaient servir de présage de l'avenir et apporter des messages des dieux. De plus, dans des cultures comme l'Égyptien par exemple, les monarques ont été identifiés comme des divinités ou du moins des représentants des dieux. Ainsi, quand un roi a fait un rêve, le message de ce rêve a généralement été toujours reçu avec grande importance. Après, la Bible dit que Pharaon rêvait et dans son rêve, il se tenait près de la rivière. Le fleuve, bien sûr, était le Nil qui a baigné les terres égyptiennes. Le Nil était même le symbole de la fertilité égyptienne. Il a été la source de vie pour les personnes qui dépendaient principalement de l'agriculture pour survivre. Donc, dans le rêve de Pharaon, 7 vaches, la graisse et le voyant se sont levés de la rivière et ont commencé à paître parmi les roseaux. Puis à partir de la même rivière, 7 autres vaches sont sorties. Mais cette fois, ils étaient minces et laids. Ces vaches sont allées aux autres vaches près du Nil, et quelque chose de très étrange s'est produit. Les vaches maigres ont mangé les 7 grosses vaches. Et même après les avoir mangées, les vaches maigres sont restées minces et laides. Et avec cela, Pharaon s'est réveillé immédiatement. Le texte biblique rapporte également que la même nuit, Pharaon s'est rendormi et a fait un autre rêve. Cette fois, il a vu 7 ants de grands et bons blés qui poussaient dans le même pied. Mais ensuite, 7 autres oreilles de blé qui ont été flétries et brûlées par le vent oriental. Encore une fois, quelque chose de peu probable s'est produit. Les 7 grandes oreilles ont été avalées par les 7 oreilles miraires. Plus tard, alors que les sages de Pharaon ne pouvaient pas interpréter leurs rêves, le chef du tribunal a déclaré à Pharaon qu'il avait connu en prison un jeune hébreu que rêve interprété. Donc rapidement, Pharaon avait Joseph qui était en prison. Pour se présenter à Pharaon, José a dû se raser et changer de vêtements. Bien que pour la plupart des gens de l'Ancien est à proximité, y compris les Hébreux, la barbe était appréciée comme signe d'honneur. Les Égyptiens avaient une coutume différente à ce sujet. Pour cette raison, les hommes égyptiens étaient toujours complètement rasés. Déjà avant Pharaon, Joseph a entendu le rêve que le roi d'Égypte avait eu et savait également que personne n'avait pu l'interpréter. Pharaon a également déclaré qu'il était venu à sa connaissance que Joseph avait la capacité d'interpréter les rêves. Mais à ce stade, Joseph a pris le centre de lui-même et a souligné la souveraineté divine. Joseph a déclaré que donner l'interprétation d'un rêve n'était pas quelque chose qui dépendait de lui, mais du Seigneur. Si quelqu'un pouvait donner à Pharaon la véritable interprétation de son rêve, celle était Dieu. Ainsi, l'interprétation du rêve de Pharaon n'a jamais été un affichage des compétences de Joseph, mais une manifestation de la puissance de Dieu. Puis, après avoir clarifié ces choses, Joseph a dit à Pharaon qu'il avait fait un seul rêve. Dans ce rêve, Pharaon avait été révélé ce que Dieu ferait. Ainsi, dans l'interprétation du rêve de Pharaon, Joseph a révélé que les 7 grosses vaches et les 7 grandes oreilles signifiaient 7 ans. Tout comme les 7 vaches maigres et les 7 widers signifiaient également 7 ans. La différence était que les 7 graisses vaches et les 7 grandes oreilles représentaient 7 ans de beaucoup d'abondance qui venaient sur l'Égypte. D'un autre côté, les 7 vaches maigres et les 7 oreilles miraires représentaient 7 ans de grande faim qui feraient oublier les 7 années d'abondance.
Joseph a également expliqué que le fait que Pharaon rêvait 2 fois signifiait que Dieu avait déjà décidé de cette question et se précipitait pour l'accomplir. En d'autres termes, c'était une indication que rien ne pouvait empêcher l'exécution du décret de Dieu. Mais ensuite, grâce à la sagesse de Dieu, Joseph a également informé le Pharaon de ce qui devrait être fait afin que l'Égypte puisse traverser cette période de faim. Pharaon a ensuite été étonné du plan rapporté par Joseph et a reconnu qu'il n'y aurait pas plus de sages et de prudence que Joseph lui-même pour guider l'Égypte pendant cette période. À ce stade, le texte biblique indique clairement que Pharaon s'est rendu compte que dans Joseph était l'Esprit divin. Il a compris que Dieu lui-même avait été révélé à Joseph toutes ces choses. Cela signifiait que Pharaon avait reconnu que Joseph agissait sous la puissance de Dieu. Et c'est ainsi que Joseph a été placé comme gouverneur de toute l'Égypte. Il est vrai que nous ne savons pas le degré de compréhension que le Pharaon païen avait à propos de la personne du seul vrai Dieu qui a agi par Joseph. Pharaon, sage. En fait, dans tout cela, Dieu faisait du mal dans le bien et accomplissait son objectif souverain de sauver la famille de l'Alliance, de son but de préserver la descente d'Abraham, à l'éloge de la gloire de son nom. Et si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la avec quelqu'un d'autre. Et laissez également votre commentaire en parlant de ce que vous pouvez apprendre dans le texte biblique, qui enregistre comment Joseph a interprété le rêve de Pharaon. C'est un grand plaisir pour nous tous du Path of Faith d'être avec vous en ce moment. Veuillez partager vos impressions sur le sujet d'aujourd'hui dans les commentaires, soutenez-nous en aimant la vidéo et aidez à la diffuser en l'envoyant à vos amis. Abonnez-vous à la chaîne pour rester toujours connecté et recevoir nos nouvelles vidéos.